Les éditions Cori vont faire aujourd'hui la démonstration du module Edirikov nouvelle version. Effectivement, sur le bureau, vous avez l'icône Edirikov. À l'ouverture, vous pourrez tout simplement entrer le nom d'utilisateur, SA, sans mot de passe. Nous avons plusieurs onglets. Situation commerciale des clients, situation commerciale des fournisseurs, situation comptable des tiers. Chacun des onglets ira attaquer une partie de la gestion commerciale et ou de la comptabilité de Sage 100, version SQL, SQL Express ou base propriétaire. Nous allons tout d'abord regarder la situation commerciale des clients. Ici, vous pourrez saisir un client ou alors sélectionner tous les clients. Le premier filtre vous permettra de sélectionner l'ensemble des documents de la gestion commerciale. Les factures plus factures comptabilisées, avec les BL ou tout simplement les BL. Nous pouvons sélectionner aussi la partie des représentants qui représentent les commerciaux de la société. La base vous permettra de changer de base. L'application est multi-société, ce qui vous permettra d'avoir la gestion de plusieurs sociétés en même temps dans l'application. Bien sûr, cela vous permettra donc de faire la consolidation des bases pour pouvoir avoir une ou plusieurs sociétés ou faire le choix des sociétés que nous voulons consolider. Nous allons tout d'abord regarder le premier état, situation des factures. Aperçu. Vous aurez ici le nom du client, la facture comptabilisée, facture non comptabilisée, la date de facturation, la date d'échéance, le numéro de la facture, le nombre de jours depuis quand la facture est échue ou restera à être échue. Par exemple ici, il reste 48 jours avant que la facture soit échue. Nous regardons le client Cara. Vous aurez une facture qui est échue depuis 164 jours et une facture dont il reste 48 jours avant qu'elle soit échue. Le deuxième état vous permettra d'avoir la caisse des comptes. L'extrait des comptes avec un état qui ressemble un peu à un état de comptabilité, débit, crédit et solde progressif jusqu'à solde. Vous pourrez avoir la caisse du jour avec un filtre sur la semaine ou un filtre sur l'ensemble des dates. Par exemple, chaque jour où nous avons passé des règlements dans la gestion commerciale, le montant de l'encaissement, par chèque ou par espèce ou autre, selon leur type enregistré dans la gestion commerciale. La balance des tiers, avec un tri par chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires par mois. Ici, nous avons l'ensemble des clients, le chiffre d'affaires, les règlements et le solde. Si nous voulons le voir mois par mois, il nous suffira de cliquer chiffre d'affaires par mois et nous aurons le nom du client avec les règlements avril, septembre, avril, mois par mois. La liste des règlements vous permettra d'avoir les codes journaux sur lesquels vous avez déversé l'argent, le nom des clients, les numéros de pièces et les chèques, virements, espèces. Vous pouvez avoir les payés ou les impayés, parce qu'il suffira de régler dans la gestion commerciale la date d'impayé pour pouvoir avoir la liste des documents impayés. Les versements journaux, avec la date, le journal et le montant du versement. Le relevé de facture, qui vous permettra de faire un envoi à l'ensemble de vos clients. Chers clients, veuillez trouver ci-dessous, sauf erreur ou omission de notre part, le détail des échéances restant à nous de voir, avec la date d'échéance. Là, actuellement, nous sommes sur une facture qui n'est pas échue, donc le montant sera non échu. Nous allons voir un autre client, par exemple Cara, qui lui a une facture échue depuis 164 jours de 2316 euros, parce que le client a déjà réglé 74 000 euros. Montant échu 2316, une facture non échue de 48 jours qui se retrouvera ici dans montant non échu. Nous pouvons envoyer directement par mail au client sans relevé. Par exemple, prenons le cas du client Cara et nous cliquons sur email. Automatiquement, Outlook s'ouvrira, mettra en copie cachée le responsable de la société. Normalement, si nous avions rempli dans la fiche client de Cara l'email du client, il apparaîtra ici. Cher client, veuillez trouver sauf erreur ou omission de notre part, donc le montant échu, montant non échu que nous retrouvons tout à l'heure.
l'extrait de compte, donc compte par compte. Ici nous avons sélectionné tout. La balance AG, une balance AG tirée de la gestion commerciale de Sage, donc qui vous permettra d'avoir l'ensemble de vos clients, le total, les factures non échues, et un tri par inférieur à 30 jours, 30, 60, 60, 90 et supérieur à 90 jours, avec un pourcentage qui vous donnera un peu le taux de règlement. La liste des règlements rattachés ou partiellement rattachés à la gestion commerciale, avec plusieurs tris, règlement non rattaché, facture règlement ou règlement facture. Exemple, j'ai la facture et j'ai le règlement qui est rattaché. Et si je veux le voir dans le sens contraire, je peux le voir ici avec le règlement et la facture qui sera rattachée juste en bas. Tous les états que nous venons de voir ici sont disponibles et sont exactement les mêmes que pour la situation commerciale des fournisseurs. Ce qui veut dire que vous pouvez savoir très simplement qui vous doit de l'argent, mais aussi à qui vous devez de l'argent. Exemple sur la situation des factures fournisseurs, aperçu. Donc là, c'est un fournisseur à une facture comptabilisée. Et lui, je lui dois 35 938,80 depuis 1158 jours. Là, maintenant, nous allons marquer la différence en attaquant la situation comptable des tiers, qui est la nouveauté du module des éditions Cori et d'Irikov. Dans cet état, nous allons pouvoir attaquer directement la comptabilité afin de faire des analyses de recouvrement. Le comparatif des soldes tiers compte à GESCOM vous permettra d'avoir, regardez, donc un comparatif entre le solde de votre gestion commerciale et le solde de votre comptabilité. Exemple, le client CRNSG a un débit de 0 dans la compta, un crédit de 0, un solde comptable de 0. Nous avons des factures de 1158 qui sont non comptabilisées, un règlement de 2461 qui est non comptabilisé et un solde commercial de 1758. Donc un écart entre votre GESCOM et votre compta de 1758,12. Les mêmes états pour tous les clients. Le justificatif des soldes tiers est le même, seulement qu'il est tiré de la comptabilité. Nous pourrons avoir le grand livre des tiers, qui est le même qu'un grand livre de la compta. Nous pourrons avoir la balance des tiers, donc qui est une balance des tiers tirée de la comptabilité. Seulement que l'avantage, c'est que nous interrogeons directement nos propres bases de données, ce qui fait que nous n'interrogeons pas la comptabilité, nous avons les états en temps réel. Si vous voulez changer d'exercice, il vous suffira tout simplement de vous mettre au 31-12-2013 pour avoir l'exercice 2013, sachant qu'un exercice comptable est un exercice annuel. Nous pourrons avoir la balance AG des tiers, donc tirée de la comptabilité. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le même état que celui tiré de la GESCOM de tout à l'heure, tout simplement parce qu'il n'y a que 2 clients pour lesquels j'ai déversé des éléments dans cette comptabilité. Si vous voulez, nous repartons en gestion commerciale et nous tirons la balance AG des tiers et vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'éléments à l'intérieur. Je repars en comptabilité, donc pour les clients. Je peux avoir la liste des comptes de trésorerie, compte par compte, banque européenne. Liste des comptes de trésorerie par compte. Je n'ai que ce compte sur lequel j'ai travaillé. Les statistiques des tiers, analyse de vulnérabilité avec un tri par tiers, palmarès de chiffre d'affaires ou par palmarès de solde. Nous allons regarder par palmarès de chiffre d'affaires, nous lançons l'aperçu. Et nous avons les statistiques clients, analyse de vulnérabilité pour trouver l'encours récupéré dans la gestion commerciale, le nombre de jours moyens de paiement, les dépassements d'encours et les taux de couverture règlement. Le même état que nous avons ici, mais que nous avons appelé analyse de performance, sur lequel nous avons le chiffre d'affaires de la société, le chiffre d'affaires divisé par le chiffre d'affaires total, le solde à la date du 31-12-2013 et les pourcentages de solde. Avec un tri, palmarès et tiers. Tous les états que nous venons de voir ici pour l'analyse de la comptabilité sont disponibles pour les clients, mais aussi pour les fournisseurs. Je viens de vous faire la présentation du module Edirikov des éditions Cori, qui est un module disponible pour la version SQL, SQL Express ou base propriétaire de Sage.
Nous pouvons faire aussi tous les états que nous venons de voir, les exporter sur Excel, tout simplement via le clic vers Excel. N'hésitez pas à contacter nos partenaires agréés. Je vous remercie.